Hello guys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur ma chaîne, c'est la première fois que vous me voyez. Je m'appelle Samuel, je fais des vidéos par rapport à mes plantes. Et vous regardez présentement la deuxième partie de cette vidéo-ci. Donc c'est le Houseplant Tour partie 2, où est-ce que je focus surtout sur la plantation de mes aracées. C'est-à-dire, dans la première partie, je parlais des Zoyas, seulement des Zoyas, parce que c'est un gros pourcentage de ma collection juste à elle-même. Ça fait une vidéo d'à peu près 1 heure. Puis là, dans cette vidéo-ci, je vais vous parler de mes Anthurium, mes Monstera, mes Philodendrons, mes Epipremnum, Pothos, toutes les plantes dans ce génome-là. Puis je le rappelle, je vais faire une autre vidéo, fait que la troisième partie, ça va être pour toutes mes autres plantes. Fait que ça va être mes orchidées, mes alocasia, mes ficus, toutes les autres plantes dans le fond qui vont rester. Donc c'est ça, c'est une vidéo qui est assez longue à éditer. Je vais juste faire un petit recap de comment ça se passe. Dans le fond, dans cette vidéo-ci, il va y avoir la première partie. Fait que tout après cette introduction-là, vous pouvez la skipper si vous voulez skipper tout de suite. Mais dans le fond, ce que je veux vous dire, c'est que dans la première partie, je vais juste vous montrer comme où est-ce qu'ils sont rapidement dans mon environnement, dans mon appartement chez moi. Puis ensuite, ce que je vais faire, c'est qu'il va y avoir une deuxième partie. Fait qu'une fois que j'ai fini de vous montrer toutes les plantes dans mon appartement où est-ce qu'ils sont, je vais toutes vous les présenter une par une, avec un peu plus de détails, assis où est-ce que je suis en ce moment. Fait que si vous voulez juste voir où est-ce qu'ils sont, vous pouvez. Je vais dire leur nom évidemment. Puis si vous voulez commencer à voir un peu plus sur mon expérience, juste rapidement, là, ça va être dans la deuxième partie de la vidéo. Donc, sans plus attendre, je vais commencer avec la première partie. Fait que on se voit tout de suite. Je le rappelle, si vous entendez du bruit, j'ai un nouveau chat. C'est un chat qui est très verbal. Puis j'habite sur une route passante. Puis j'ai des ventilateurs, j'ai un air climatisé. Fait que ça se peut que si jamais on m'entend pas très bien, je vais marquer en bas qu'est-ce que je dis. Si jamais sur l'audio je peux vraiment rien entendre. Je suis désolé, je fais vraiment de mon mieux pour essayer que ce soit le plus clair possible. Ok, donc on commence devant ma porte patio ici. C'est une fenêtre que j'ai fait de la recherche. C'est une fenêtre, une porte patio qui est sud-est. Donc c'est la place où je reçois le plus de lumière dans mon appartement. Puis on commence avec la première plante qui est juste ici. Il s'agit de mon Florida Beauty. Fait que celle-là qui est juste ici. On poursuit, j'ai ma Monstera Albo juste ici. Qui est pas très grosse, là, tu sais, est encore dans son stade juvénile, d'après moi. Là. Ensuite, j'ai mon Philodendron Bipinifolium Variegated, fait que c'est qu'il y a beaucoup de variations juste ici. Ensuite, on passe déjà à mon cabinet Ikea. Donc ici, j'ai un Anthurium, si je me rappelle bien, c'est un Crystal Mag. Je vais le marquer en bas de toute façon. Ici, j'ai un Philodendron Astatum Silver Sword Variegated. Fait que si vous pouvez voir, il y a une feuille complètement avec la variation là. Fait que voilà. Puis j'ai un bébé juste ici d'un autre Philodendron Astatum, mais qui n'a pas de variation en ce moment. Ici j'ai des propagations que j'ai fait de mes White Princess. J'en fais souvent par rapport à mes White Princess. Puis d'ailleurs, c'est des boutures qui viennent de mon plan mère, juste pour vous montrer. J'en ai même qui ont décidé à produire du rose. Fait que c'est vraiment des belles propagations. Donc c'était déjà tout pour le cabinet Ikea. Ensuite, j'ai ma Monstera ici, très grosse, majestueuse. Ma Monstera Deliciosa. Puis juste en face d'elle, j'ai mon Philodendron Astatum Silver Sword. Vous l'avez déjà vu auparavant. Une très grosse plante. Puis juste à côté ici, j'ai un petit philo Brésil. Ensuite, si on descend tout en bas, j'ai un philodendron
c'est quoi déjà son nom? Michaelis Finale. Puis ici, j'ai mon philo White Wizard. Puis ici, j'ai encore des propagations de mes White Princess. Puis vous voyez pas, mais c'est des troncs de Pink Princess là, qu'il y a juste à côté. Ensuite, on est déjà rendu à ma plant room. Fait que si on commence de haut, j'ai mon Anthurium Warocqueanum ici. Ensuite, j'ai mon Anthurium ici. Je pense que c'est Magnificum. Non, Crystallinum Luxuriant, si je me rappelle bien. Ensuite, ici, j'ai mon Philodendron Billy Tie ou Billy ATA, la façon que vous voulez le prononcer. Ensuite, on descend vers le bas. Ici, j'ai un de mes philos Pink Princess. D'ailleurs, toutes les philos Pink Princess que je vous montre aujourd'hui, que ce soit propagation ou plante, ça vient tout de la même plante. Ici, j'ai juste un bébé Monstera Deliciosa. À côté, j'ai une belle Monstera taille. Puis j'ai une deuxième Monstera taille qui est juste ici. Ensuite, ici, j'ai mon philodendron hybride à la Bapoense Billy ATA. Juste ici. Ensuite, ici, j'ai mon philodendron Red Anderson. Vraiment un très très joli philodendron. Ensuite, ici, j'ai un autre philo Pink Princess sur une pôle cette fois. Puis derrière, je vais vous montrer bien sûr plus dans la deuxième partie, mais ici j'ai mon White Princess. Puis on a vraiment la difficulté à le voir, mais en arrière de tout ça, il y a mon philodendron Florida Ghost. Ensuite, si on descend, ici j'ai encore une autre Pink Princess, un plan avec beaucoup, je veux dire un pot avec beaucoup de plantes à l'intérieur. Puis on le voit pas très bien, mais ici j'ai mon Anthurium Luxurian Radicans. Puis ici, j'ai des boutures dans l'eau en ce moment de Dark Lord, philodendron Dark Lord. Ici, j'ai mon philodendron Orange Princess. Puis mon philodendron Spiritus Sancti à l'arrière. Ensuite, on passe devant la fenêtre en avant de mon bureau. Ici, j'ai mon philodendron Summer Glory. Ici, j'ai mon Anthurium Moodianum. Ici, j'ai, je sais pas si on va bien voir, ici j'ai mon Epipremnum Marble Queen, fait que Pothos Marble Queen sur un pôle. Ensuite, à côté d'elle, j'essaie de bien vous montrer, j'ai mon petit philo Glorious, si je me rappelle bien. Puis à côté, j'ai mon l'Epipremnum Cebu Blue sur une pôle. Et pour finir, ici j'ai mon philodendron Rojo Congo, juste ici. Voilà, ça fait déjà le tour de la première partie de la vidéo. Maintenant, je vais vous présenter les plantes un peu plus en détail, une par une. Ok, donc la première plante que je vous ai montrée, il s'agit de mon philodendron Florida Beauty, que j'ai déjà montré précédemment dans des vidéos. C'est vraiment un très beau spécimen, là. Je suis vraiment content, on le voit bien sur la caméra, là. Il y a vraiment des belles variations, puis la grosseur des feuilles a vraiment augmenté. C'est vraiment un philodendron qui est honnêtement pas difficile, c'est un de mes philodendrons préférés d'ailleurs. C'est vraiment que les feuilles sont vraiment uniques, sont vraiment jolies, puis la variation est vraiment belle. C'est sûr que j'aimerais savoir avoir un peu plus de feuilles, comme celle-là ici, là. Je peux pas vous les montrer avec mes mains malheureusement parce que c'est vraiment gros, là. Mais si c'est un philodendron que je recommande. C'est un philodendron que j'ai acheté en ligne. Je m'en rappelle plus quand, mais ça fait peut-être un an maintenant, un an et demi. Puis j'avais acheté un culling avec un nœud, une feuille en ligne sur une boutique qui maintenant n'existe plus. Puis ça m'avait pas coûté cher pour le temps. C'était pendant un Black Friday, fait que ça m'avait coûté comme peut-être des alentours de 200$, ouais. Puis c'était vraiment un beau culling, là. Puis honnêtement, je regrette pas parce que c'est vraiment devenu une très belle plante. Ok, voilà, je passe à la prochaine. Ensuite, prochaine plante, il s'agit de ma Monstera Albo ici, qui a de l'air assez grande, ouais, quand même grande. C'est pas une plante
que je trouve difficile. Quand je l'avais en terre, ça poussait pas, mais quand je l'ai mis en semi-draw, ça s'est mis à éclater. Puis honnêtement, tu sais, je vois pourquoi les gens sont attirés vers cette plante-là. C'est vraiment une belle plante. Mais je sais pas, on dirait que j'ai de la difficulté à l'aimer. Moi, je pense que si je l'avais mis sur un vrai pôle, ça aurait aidé probablement, là, tu sais, parce que là, j'ai pas de pôle comme mettons le Florida Beauty. Mais je sais pas si sur le long terme, je vais garder cette plante-là. Honnêtement, puis je sais que c'est pas une opinion qui est très très populaire, là, mais je pense que je préfère ma Deliciosa. J'ai comme l'impression que ma Monstera Albo ici, là, c'est comme la Boswelliana, fait que les feuilles ils restent vraiment juvéniles beaucoup plus longtemps que mettons le Deliciosa qui aurait de la variation. Fait que c'est ça. Sinon, j'ai acheté ce. J'avais acheté un cutting qui avait les trois premières feuilles en bas, dont incluant celle-là qui est jaunie. Je l'avais acheté pour, je pense que c'était peut-être en autour de 250$, puis ça fait quand même un moment maintenant, puis c'était un très bon prix pour le temps. Puis je l'avais acheté chez Albo Depot. C'est un groupe de un groupe d'individus qui vendent des plantes sur Facebook. Puis ils sont vraiment professionnels, puis ils font ça, ça fait vraiment longtemps. Puis ils vendent à partir d'Ontario, je crois. Puis pour vrai, vraiment super belle expérience avec eux. Si jamais vous en cherchez une, c'est vraiment une belle place. Je sais qu'ils ship, je pense, partout au Canada. Fait que si vous voulez, ils ont souvent encore des albos à vendre. Là. Fait que c'est vraiment une place que vous pouvez regarder si ça vous intéresse. Fait que voilà, ma Monstera Albo. Ok, next, il s'agit de mon Philodendron Bipinifolium Variegated. Fait que c'est vraiment une très belle plante. Au début, c'est pas une plante que je recherchais, mais moi qui cherchais dans ce temps-là un Philodendron Astanum Variegated, quand j'ai vu cette plante-là, je trouvais que ça ressemblait, ça avait quand même un peu les mêmes airs. Puis honnêtement, c'est vraiment un super beau spécimen. Si c'est une plante qui vous intéresse, c'est pas une plante que je trouve qui est difficile. Ça a toujours bien été dans mon care. Je l'ai acheté en ligne chez North Shore Tropicals. Puis sont basés où déjà? Il me semble qu'ils sont basés genre, basés genre au BC, je pense. Puis elle aussi achète partout au Canada. Puis maintenant, je pense qu'elle achète même aux US. Fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse, je l'ai acheté là. Je sais pas si on en a actuellement en vente. Mais je l'avais acheté pour 200, je crois, dans le temps. Puis ça fait pas si longtemps que je l'ai en plus. C'est vraiment une plante que, c'est ça que je vous dis, elle est vraiment pas difficile. Puis les variations sont vraiment super. Fait que c'est un philodendron que je recommande si c'est un look qui vous intéresse. Elle est présentement sur un pôle. Puis elle va très bien. Fait que ça, c'était mon Philodendron Bipinifolium Variegated. Maintenant, dans mon cabinet Ikea, j'avais mon Anthurium Crystal Mike, je me rappelle bien. Puis, non, c'est Magnificum Fragilii. Je me suis trompé. Fait que c'est vraiment un Anthurium qui est facile. Quand je l'ai eu, c'était vraiment un tout petit bébé. Je l'ai acheté encore une fois, c'était chez North Shore Tropicals. Puis ça m'avait presque rien coûté. C'est un hybride qu'on voit vraiment souvent. Fait que c'est vraiment un Anthurium qui est le fun. Je le recommande. J'ai hâte de voir quand les feuilles vont devenir plus grosses. Puis quand je l'avais eu, c'est ça, c'était juste un petit bébé. Fait que j'ai bien hâte de voir quand le plant va grandir. Présentement, c'est semi-draw. Les racines sont super belles. Faut que ça continue comme ça. Ensuite, je vous ai montré mon Philodendron Astanum Silver Sword Variegated. Celui-là, j'ai vraiment un peu plus de stock à vous montrer, à vous parler sur cette plante-ci. C'est une plante que ça fait longtemps que je recherche, puisque si vous êtes nouveau sur cette chaîne-ci, sur ma chaîne en fait, le Philodendron Astanum, c'est comme, je pense que c'est mon Philodendron, c'est dans mon top 3, c'est sûr et certain, c'est vraiment un anthurium que j'adore. Puis j'ai toujours été à la recherche du Astanum avec la variation. C'est vraiment un philodendron, je sais pas si j'ai dit anthurium, en tout cas, un philodendron qui m'intéressait à avoir variegated. Puis vraiment, les feuilles plus tard, là, je pense qu'avec la forme plus mature, ça peut être vraiment joli. Chose à savoir, c'est qu'il n'y en a vraiment pas ici au Canada. Puis quand il y en a, ça se vend. Je vous montre ça ici, là.
Genre, ça vaut comme 1000 dollars facile. Là. Fait que ça coûte vraiment très très cher. Puis, il m'a pas coûté 1000 dollars. Je l'ai acheté, j'ai demandé en fait là, aux gens qui gèrent Albo Dépôt, les gens qui m'ont vendu dans Monstera, j'ai juste DM, j'ai écrit en message privé, j'ai dit hey, tu sais, je recherche cette plante-là, puis je sais que des fois vous avez comme des petites raretés. Est-ce que vous avez par hasard cette plante-là quelque part? Puis je vais essayer de vous montrer des photos si j'en ai. C'est une plante que j'ai achetée, c'était juste un petit nœud. Fait que j'avais pas de feuilles. Fait que c'était vraiment juste un nœud carrément, mais je savais que je pouvais leur faire confiance, tout ça. Puis moi j'étais à l'aise, j'ai acheté ça. Fait que comment ça m'a coûté ça, vous pensez? Ça m'a coûté, je pense que c'était 225$. Puis c'est ça. Puis il y avait 2 growth points dessus. Premier growth point qui m'a sorti, ça ici. C'est le deuxième Asylum que je vous ai montré. Fait que le premier Asylum que ça m'a sorti, il n'y avait aucune variation. Fait que j'étais assez déçu. Sauf que j'ai pas lâché espoir. Fait que j'ai décidé que je coupais la partie qui avait celle-là. Je dis que je vais la garder quand même. Puis quand je l'ai coupé, dans le deuxième point de croissance, il y avait ça ici. Fait que vraiment, beaucoup de succès avec ce point de croissance-là. C'est ce qui fait en sorte que genre je regrette pas mon achat parce que tu sais, ça a toujours ces risques d'acheter une plante que c'est juste un nœud qu'on achète. On sait jamais vraiment s'il va sortir de la variation. Puis cela date la variation, c'est vraiment super joli. Là, comme là j'ai une full moon, puis la variation c'est vraiment joli. Fait que voilà. Les philodendrons à Solum en général sont vraiment faciles. Puis à date, je peux vous dire qu'avec celle qui a de la variation, c'est pas plus difficile. Là. Regardez, là, ils ont déjà comme le même stade. Celle-là a rattrapé ce stade-là. Puis pourtant, ils sont partis toutes les deux là, genre à des temps complètement différents. Celui-là il est parti beaucoup plus après lui. Fait que à date, ça va très bien. Fait que c'est ça. Puis je suis curieux de savoir si vous en avez. Peut-être que cette plante-là, chez vous, là, ça se vend comme 20$. En tout cas, je serais surpris de savoir si vous avez ça. Je sais qu'il y a des gens qui me regardent qui sont en France. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Je sais même pas si vous avez le Astalum ici, là-bas. Mais je suis curieux de savoir. Je sais que j'ai déjà vu des vidéos d'un gars en Australie que les plantes comme ça vaut à peu près 100-150$. Fait que c'est vraiment moins cher qu'ici. Mais ici, il n'y a pas de demande. Fait qu'il y a personne qui en veut. Fait qu'il y a personne qui en offre. Fait que ici, j'ai réussi à l'avoir pour un excellent prix. Fait que c'est ça. Je suis vraiment content. Là, je vais arrêter de parler de celle-là. Parce que honnêtement, dans ma collection en ce moment, c'est celle-là ma plante préférée. Là. Puis c'est ça. Fait que je vais arrêter de parler d'elle, puis je vais passer à la prochaine plante. Les deux prochaines plantes, il s'agit de ma Monstera deliciosa, puis de mon très gros philodendron Astalum qui fait avec le pot Capieto. Fait que je vais vous amener avec moi, puisque c'est juste impossible de la prendre dans mes bras là, à ce stade-ci. Fait que je vais vous la montrer à côté de la plante directement. Et pour commencer, ma Monstera deliciosa, elle est sous une grow light en ce moment. Puis c'est vraiment une plante qui est facile. Vous êtes probablement familier avec la Monstera deliciosa. C'est une plante qui est assez célèbre. C'est une plante vraiment connue. Fait que c'est ça, c'est une de mes plantes préférées. J'adore, c'est les tout comme ça. Je vous parlais comme de la Monstera alba au début. Là. Moi, c'est des feuilles comme ça que je recherche. Là, avec du blanc, ce serait nice, là, mais les petites feuilles juvéniles, comme je vous ai montré au début, c'est vraiment pas un look qui m'inspire tant que ça. Fait que voilà, ma Monstera deliciosa ici, dans un très gros pot. Ça a été un travail, j'ai dû faire ça avec ma soeur. On s'est pris une journée pour être capable de rempoter la plante là, dans le pot qu'elle était auparavant. Fait que ça vous donne une idée de la grosseur que c'est à travailler. Puis je vous parle pas de l'arrosage. Bon, juste à côté ici, j'ai mon philo Astatum Silver Sword qui est maintenant très très grand et qui va super bien. Mais honnêtement, je vais m'organiser pour être capable de le vendre. Pourquoi? Je sais que c'est triste, mais c'est une plante qui est rendue comme tellement grosse que je peux rien faire.
Je veux dire, je suis plus capable de la traîner, je suis capable de rien faire. Puis j'aimerais ça avoir l'espace pour être capable de la laisser grandir comme elle veut. J'aimerais ça moi-même, c'est juste que je peux pas. Faut que je me mette là dans ce point de vue-là. Là. J'ai pas l'espace pour garder ces plantes-là en ce moment. Mais je vais trouver quelqu'un qui va être intéressé à avoir cette plante-là. Là. J'aurais pas de difficulté à la vendre. Là. C'est vraiment une plante qui est vraiment super jolie, un spécimen vraiment mature avec les moss balls ici. Présentement, c'est un mini draw. C'est une plante que je recommande si jamais vous l'essayez. Vous voulez l'essayer, c'est pas une plante qui est très chère, là, puis c'est une plante qu'on peut trouver normalement facilement en pépinière pour environ une dizaine de dollars maintenant. Puis c'est pas une plante que j'ai de la difficulté à venir à son stade mature. Fait que voilà. Puis ça me dérange pas trop de m'en départir puisque je vous ai montré, là, j'ai déjà un autre Philo-Astalum de côté, puis j'ai un autre là, avec de la variation. Fait que je vais juste recommencer au début, puis ça va bien aller. Peut-être que plus tard, quand je serai en maison, je vais être capable de garder ce beau spécimen-là, mais là, je manque d'espace, là, fait que c'est juste impossible pour moi. Là. Donc voilà, mon Philodendron Astalum Silver Sword. Donc, on poursuit maintenant avec mon Philodendron White Wizard. J'en ai deux dans ce pot-ci et c'est une plante que j'ai eue. Quand j'ai eu au départ, elle avait aucune variation. D'ailleurs, je l'ai acheté pas cher pour peut-être une quinzaine de dollars. Dans ce temps-là, c'était un très bon prix parce qu'il y avait presque pas, il y avait pas de variation en fait. Fait que à un moment donné, j'ai laissé la plante pousser, puis à un moment donné, elle a commencé à m'en sortir. Fait que là, en plus, j'ai vraiment comme des variations dans le stem. Fait que je suis vraiment confiant, puis elle commence à m'en sortir de plus en plus. Mon chat s'en va dans la litière, fait que je m'excuse pour le bruit. C'était mon philo White Wizard, pas une plante difficile à trouver normalement. Là. Ok, next. Ici, j'ai mon Philodendron Macaulay's Finale. C'est une plante que j'ai, ça fait vraiment longtemps. Je sais que la plante pour l'instant est vraiment petite, c'est juste que je l'ai eu en terre, puis à un moment donné, je l'ai mis en semi-draw, puis là, ça allait vraiment pas bien. Puis quand que j'ai regardé de quoi avait dans les racines, c'était tout dégueu. Fait que c'était tout pourri. Là. Fait que j'ai décidé que je vais recommencer à zéro. Fait que voilà. Au Philodendron Macaulay's Finale, ça c'est la partie, je veux dire, c'était le top dans le fond de la plante que j'avais auparavant. Puis donc là, on repart sur une bonne voie. Ça, c'est la première fois qu'elle m'a sorti. C'est pas une plante qui est difficile à trouver normalement. C'est pas une plante qui est chère. C'est une plante que j'ai retrouvée en pépinière vraiment facilement. Puis voilà. Fait que les feuilles, ça ressemble un peu au Prince of Orange. Si vous avez déjà vu cette plante-là. C'est juste que celle-là, les feuilles sont beaucoup plus rouges, sont beaucoup plus foncées. Fait que vraiment, après, là, ils viennent pas vertes, là, ils gardent un teint assez foncé. Fait que c'est une plante qui est un peu plus sombre. C'est un cadeau de mon copain, fait que c'est une plante que c'est sûr qui va rester dans ma collection. Mon Philodendron Macaulay's Finale. Prochaine plante, maintenant on est dans ma plant room. Mon Anthurium Warocqueanum. C'est une plante que j'ai acquise il n'y a pas si longtemps que ça. C'est une plante que j'ai eu un petit peu de difficulté en ce moment. Regardez, je vais vous montrer. Là. Je suis 100% honnête avec vous. Là. Je sais pas ce qui se passe. D'après moi, c'est quelque chose de fongique ou quelque chose qui se passe dans les racines. C'est ce peu que je doive l'enlever de ce pot-ci. Puis que je regarde qu'est-ce qui se passe ou que je la mets dans un pot, un autre pot. Ou ça se peut aussi que ce soit à cause de l'inflorescence aussi qu'elle a de la difficulté. Je sais pas. C'est une plante que je veux garder évidemment. Fait que c'est pas quelque chose que je vais tarder à faire. C'est une plante que j'ai achetée pour 90$ à l'Orchid Expo. C'est pas un anthurium que j'ai trouvé en pépinière, j'ai dû l'acheter chez Quadgenera quand j'étais allé à l'Orchid Expo 2023 en mars passé. Puis je l'ai acheté sur place. Dans le fond, je m'attendais pas à trouver cette plante-là là-bas, mais quand je l'ai vue, j'ai sauté sur l'occasion. Fait que je sais que c'était un très bon prix en plus pour que je l'ai acheté. En semi-draw pour l'instant, c'est une plante que je recommande. Peut-être pas votre premier anthurium. Personnellement, c'est la seule plante que j'ai un petit peu de difficulté en ce moment. Mes autres anthuriums vont super bien, mais celle-là, un petit peu plus tricky. Je veux dire, c'est un petit peu plus difficile que les autres, mais c'est une très belle plante nonetheless. Là, fait que voici mon anthurium Warocqueanum. Ensuite, on passe à
mon Anthurium Crystallinum Luxurium. Vraiment un très très bel Anthurium dans ma collection. Qui est en ce moment en train de me faire une floraison. Puis vraiment un Anthurium facile. J'ai jamais eu de problème avec ces plantes-là. C'est aussi une plante que j'ai achetée à l'Orchid Expo en mars passé. Puis c'est vraiment un très très bon Anthurium. Ça, c'est un Anthurium que je recommande. Il m'a coûté un peu plus de 100$. C'était quand même un Anthurium plus coûteux, là. Mais c'était quand même un gros spécimen quand je l'ai acheté. Fait que ça, je veux dire, ça équivalait le prix pour la grosseur que je l'ai acheté. Puis c'est pas une plante qui est difficile, honnêtement. En tout cas, je trouve pas. Puis c'est ça. C'est mon Anthurium Crystallinum Luxurium. Si c'est pas ça, de toute façon, le nom il va être en bas là. Puis si vous voulez en savoir plus seulement sur mes anthuriums, j'ai fait une vidéo récemment, là, une vidéo juste ici, qui parle justement de juste ma collection d'anthuriums. Si jamais vous voulez encore plus de détails que ce que je vous dis, que ce que je vous montre en ce moment, je vous conseille d'aller voir cette vidéo-là, si jamais ça vous intéresse. Je vous la montre pas dans mes mains puisque c'est vraiment un trop gros spécimen. Puis en plus, elle est toute emmêlée avec mon Ea Polynera ici, fait que ça m'intéresse pas trop là, je suis lâche, là, je l'assume. Mon philodendron BDTA, c'est vraiment un philodendron facile, si jamais ça vous intéresse. C'est vraiment un très très beau philodendron, pas difficile, si jamais ça vous intéresse. Moi, j'ai acheté le mien, je me rappelle plus trop où. Il m'avait pas coûté très cher, je pense que c'était à l'entour d'une vingtaine de dollars. Maintenant, ils se vendent encore moins cher. Si jamais ça vous intéresse, il y en a. Merci Jafar. Il y en a présentement, je pense, chez North Shore Tropicals en ligne qui vend aux US et au Canada. Fait que si jamais ça vous intéresse, je sais qu'elle les vend vraiment pas cher. Là, je pense des bébés plants pour environ en bas de 10$. Là, fait que c'est vraiment une plante, je trouve qu'elle en vaut la peine. Puis les feuilles pourraient être encore plus longues puis plus grosses que ça. C'est juste que le mien, je le laisse pousser sans pôle. Fait que voilà. C'est vraiment une plante unique que j'aime beaucoup dans ma collection, une plante facile. Fait que voilà, ça c'était mon philodendron bilietier. Ensuite, un de mes philo Pink Princess. Il y a plusieurs plants dans ce pot-ci. Il y en a 3 en fait. Puis toutes les Pink Princess que je vous montre aujourd'hui, c'est toutes des Pink Princess qui viennent du même plant. Fait que, puis d'ailleurs, c'est pas un plant tissue culture, c'est un plant que j'ai dû acheter en ligne dans le début de ma collection de plantes. C'est une plante qui valait vraiment très cher. Je sais que maintenant, elle se vend en épicerie pour comme... Bon, on la trouve dans les épiceries pour comme 20$. Là. Mais moi, quand je l'ai acheté, c'était vraiment pas ce prix-là. Puis c'était... Je vous dirais pas le prix de celle-là, là, mais j'ai payé vraiment beaucoup trop cher pour qu'est-ce que c'est en ce moment. Fait que mon philodendron Pink Princess, pas une plante qui est difficile. C'est une plante que je recommande si jamais vous aimez, si jamais vous trouvez un beau spécimen avec du rose. Là. C'est une plante très très jolie. Fait que mon petit philo Pink Princess. Ensuite, on passe à mon petit bébé Monstera Deliciosa. C'était une plante que j'avais achetée en pépinière, vraiment pas cher, parce que j'avais trouvé de la variation sur une feuille. Je vais vous montrer, il y avait de la variation sur les feuilles, on la voit pas tant que ça, mais il y a plusieurs spots sur cette feuille-ci. Puis je voulais voir si ça allait continuer. Mais non, mais il n'y a rien qui a continué. Fait que cette plante-là, je vais probablement finir par la vendre, puisque j'ai pas besoin de deux Monstera Deliciosa, j'ai pas l'espace nécessaire, ou j'ai pas l'espace pour avoir une deuxième Monstera Deliciosa, comme je vous ai montré tantôt, là, ma très grosse Monstera. Fait que je vais probablement finir par la vendre, ce petit spécimen-là. Vraiment très joli. C'est pas une plante qui est difficile encore une fois, puis on peut trouver ça n'importe où, là, des Monstera Deliciosa, c'est hyper commun. Bon, ensuite, ma première Monstera taille. Si je me souviens bien, parce que maintenant les deux spécimens se ressemblent beaucoup, j'ai fait un unboxing sur ma chaîne, puis j'ai aussi montré le deuxième spécimen à la fin. Il y en a un que j'ai acheté physiquement, j'ai été l'acheter moi-même pour environ une soixantaine de dollars. Puis un autre que j'ai acheté en ligne, qui était pour environ une centaine de dollars, c'était plus cher. Puis vraiment, super joli, la variation est super belle, j'ai vraiment des beaux chunks de variation. C'est une plante qui n'a vraiment pas de difficulté à grandir, une care. Présentement, semi-gros, c'est une plante que je recommande. Puis honnêtement, entre la Monstera Albo et celle-là, je préfère celle-là. Celle-là, je sais qu'elle est capable d'atteindre la maturité de la Deliciosa beaucoup plus facilement que la Albo Borsigiana que je vous ai montré au début de la vidéo.
Puis mon but, ça va être de les mettre ensemble avec l'autre Monstera Terre pour avoir deux dans le même pot. Fait que voilà. Un Monstera Thai Constellation. Vraiment un super beau spécimen. La deuxième Monstera Thai, celle-là ici. Fait que vraiment une très belle plante aussi. Puis pour vous donner une idée, regardez la variation. Ici j'ai une Half Moon. Ici j'ai encore de la belle variation. Fait que les deux, j'ai déjà des trous dessus. Fait qu'ils ont à peu près le même stade, malgré que celle-là il est un peu plus petite que l'autre. Mais je pense que si je les mets ensemble dans le même pot, ça va être vraiment magnifique. Là. Fait que Monstera Thai, si vous en trouvez une, en bas de 100$ là, évidemment, là, c'est vraiment une plante que je trouve qui vaut la peine. Vraiment très très beau. Peut-être pas comme première plante, là, parce que c'est très cher pour une première plante, là, mais si jamais vous aimez ce style-là, vous êtes à l'aise, tentez-vous parce que c'est vraiment joli. Ensuite, j'ai mon philodendron Alabapoense hybride avec Billietier. Vraiment, encore une fois, un philo qui ressemble beaucoup au Billietier, honnêtement. C'est à peu près la même forme, si c'est que les feuilles sont plus foncées, beaucoup plus foncées, puis le pétiole il est pas orange comme l'autre qui peut l'être. Puis celle-là non plus, il n'y a pas de pôle, je le laisse grandir, ça grandit droit comme ça. Il est tout le temps au même spot. C'est pas une plante qui est difficile, mais honnêtement, si j'ai à vous conseiller entre les deux, genre lequel choisir entre les deux, prenez Billietier, parce qu'il est beaucoup plus facile à trouver que celui-là. Puis honnêtement, il a à peu près le même style. Fait que, honnêtement, entre les deux, là, allez vers le Billietier, c'est un look qui vous intéresse. Puis en plus, les autres, le Billietier, il y a beaucoup plus les feuilles, comment dire, qui atteignent une maturité beaucoup plus rapidement. Celle-là, la différence, c'est peut-être que le bord des feuilles peut être plus ondulé, comparé aussi au Billietier. Fait que, allez vers lui qui vous intéresse. Mais celui-là, il est plus difficile à trouver. Je n'ai pas retrouvé de disponible en ligne. Celui-là, il m'avait peut-être coûté une cinquantaine de dollars. C'était un plan beaucoup plus petit quand je l'ai eu, évidemment. Mais c'est ça. Fait que je l'avais trouvé en ligne également. Je pense que je l'avais acheté chez Philomania. Puis c'est une boutique qui n'existe plus. Fait que c'est une plante que j'ai depuis longtemps. Là, fait que puis la boutique n'existe plus. Fait que mais je l'avais acheté en ligne pour en trouver. J'ai pas trouvé ça en pépinière près de chez moi. Là. Fait que c'était mon philodendron Billietier Cross Alabapoense. Ok, ensuite ici j'ai mon philodendron Red Anderson. Regardez-moi les feuilles, c'est vraiment super joli. C'est une plante que j'adore, que je vais pouvoir mettre sur un pôle à un moment donné, très bientôt. Je veux faire ça parce que les feuilles atteignent une très belle maturité, puis je veux garder ça. Fait que c'est pas une plante qui est difficile à prendre soin, honnêtement. Je vous dirais que c'est un peu le même care que le philodendron Pink Princess ou White Princess, c'est un peu le même style. Puis c'est une plante qui, la variation est stunning, là, est vraiment belle. Puis j'ai tout le temps eu des belles feuilles avec elle. C'est une plante que j'ai achetée chez une individuelle en ligne qui habite près de chez moi, chez Share the Plant Love. Puis elle m'avait coûté très cher. Ça venait d'être disponible, donc on pouvait pas trouver ça nulle part. Puis maintenant, ils sont rendus beaucoup plus abordables. Fait que je sais pas si là vous allez trouver des spécimens comme ça, parce que je sais que là il y a beaucoup de tissue culture. Fait que la même chose que la Pink Princess, fait qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas tant de variations, ou juste très peu. Puis tu sais, c'est un coup de luck si vous avez un beau spécimen avec une belle génétique ou pas. Mais tu sais, le mien ce n'est pas un tissue culture, là, puis regardez-moi la variation là, dans le stem, on la voit très bien, c'est magique. Fait que c'est ça. Je voulais en trouver un beau parce que c'est vraiment une plante qui en vaut la peine. Mais en même temps, si vous n'avez pas vraiment le goût de cette plante-là, la Pink Princess, c'est aussi une qui y ressemble beaucoup. C'est juste que celle-là peut faire des variations de vert, du blanc, du rose foncé. Comparé à la Pink Princess qui est pas juste du rose fuchsia, mettons, ou du rose foncé. Fait que voilà, je sais que là en ce moment, j'en ai vu là pour très peu, là, je vous dirais entre 100$ et 150$ pour quand même des beaux spécimens. Fait que c'est une plante que le prix a quand même pratiquement baissé puisque la demande était forte. Fait qu'il y a eu beaucoup d'offres.
Fait que plus il y a d'offres, plus que le prix de l'offre descend. Fait que voilà. Mon philo Red Anderson. Ensuite, mon philo Pink Princess. Fait que je l'ai déjà montré auparavant sur la chaîne. C'est juste que depuis, je l'ai coupé. Puis depuis que je l'ai coupé, ben là, elle recommence à me faire beaucoup de roses. Fait que si j'ai déjà première Half Moon, c'est pas un spécimen Tissue Culture encore. Comme je vous l'ai dit, toutes mes Pink Princess viennent du même plant mère. Fait que cela, c'est le top cut encore de cette plante-là. Puis comme vous pouvez voir là, sur les autres feuilles, j'ai pas vraiment de variation. Mais j'ai décidé de la mettre sur un pôle pour voir comme les feuilles grandir un peu plus en maturité. Puis je pense que ça commence à porter fruit, puisque je vois des racines dans le pôle déjà. Fait que c'est vraiment une plante que je recommande. Si vous aimez ce look-là, je ne passerai pas trop à en parler, puisque j'en ai encore un autre Pink Princess à vous montrer. Là. Mais c'est ça. Fait que Philo Pink Princess, numéro 2. Ok, ensuite j'ai mon philodendron Florida Ghost. Un peu comme le Florida Beauty. En fait, c'est la même forme là, de plante, c'est juste que celle-là, il n'y a pas de variation à l'intérieur. Ce que ça fait, c'est que quand les feuilles ils viennent de sortir, ils ont un teint blanc. Ils peuvent sortir toutes blanches, dans le fond, de là, Florida Ghost, parce que c'est comme un petit fantôme. Puis, tu sais, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de feuilles, je dois vous avouer. Puis, elle n'est pas sur un pôle en ce moment. Peut-être que si je la mettais sur un pôle, ça pousserait encore plus. Mais c'est pas une plante qui est difficile. C'est une plante que je recommande. C'est pas une plante qui m'avait coûté très cher. Mais coûté moins de 100$. Puis ça fait vraiment longtemps. Fait que d'après moi, le prix il a pas augmenté. J'ai dû l'acheter en ligne aussi. Celui-là, je l'ai pas trouvé en pépinière. Mais je sais que c'est fait Tissue Culture. Fait que c'est sûr qu'il y en a un peu plus dans les alentours. Si c'est une plante qui vous intéresse. Celle-là ou la Florida Beauty. Celle-là est beaucoup plus disponible que la Florida Beauty, c'est sûr. Fait que c'est ça, mon philodendron Florida Ghost. Ensuite, mon philo White Princess. Regardez-moi ce spécimen-là. C'est vraiment une plante magnifique. Regardez-moi les feuilles. Les feuilles sont énormes. Mettre la plante sur un pôle, c'est la meilleure décision que j'ai eue pour cette plante-là. J'ai perdu des feuilles à la base. Regardez-moi là, pour vrai, là, les feuilles, là, ils ont vraiment pris en maturité. C'est vraiment super joli. J'ai toujours eu des très belles variations. Toutes les White Princess que je vends viennent de cette plante-là. Puis comme vous avez pu voir, il y a une des plantes que j'ai montré au début là, dans la vidéo là, que j'avais même du rose aussi dedans. Fait que je sais que le rose est quelque part dans cette plante-ci. Peut-être qu'à un moment donné, elle va décider de me sortir du rose, mais pour l'instant, je vois pas de rose sur mon plan mère. Mais c'est pas grave là. Nonetheless, c'est vraiment une plante vraiment jolie que je recommande. Pas aussi présente que la Pink Princess en ce moment, mais je sais que c'est pas une plante qui se vend vraiment très cher. C'est sûr qu'elle se vend en bas de 50$. Puis je sais que celle-là est disponible en pépinière dans les plantes un peu moins communes. Alors je sais que celle-là, si vous la voulez, vous pouvez la trouver. Là. Moi, j'ai acheté ce spécimen-là en ligne à la même place que j'ai acheté ma première Pink Princess. Fait que c'était avant que ce soit full Tissue Culture. Fait que c'est pas une plante qui est Tissue Culture dans mon cas, mais ça change rien. Là, tant que vous avez un beau spécimen avec beaucoup de variations, là, je pense qu'il y a de quoi faire. Comme vous pouvez voir, là, j'ai vraiment comme la variation là, hyper présente dans les feuilles. Fait que c'est pas une plante que je pourrais me débarrasser, on va le dire. Là. Regardez-moi là, je sais pas si vous allez bien voir dans le pôle, là, vraiment, ça fait toute la différence. Puis c'est ça, fait que mon philo White Princess. Next, un autre philodendron Pink Princess. Cette fois-ci, c'est un plant un peu plus gros, pas de pôle. Il y a beaucoup de plants dans ce pot-ci. Puis vraiment une plante. Oh, désolé, je vais juste décrocher une feuille, c'est trop tentant. Ok. Fait que voilà, c'est encore une fois, ils viennent toutes de la même Pink Princess. Les feuilles, toujours eu de la très belle variation, c'est pas un spécimen de Tissue Culture. J'en parle pas trop parce que. Ah, regardez, même ici, là. Vous le voyez peut-être pas, là, mais ici, là, ça va être une full moon, ça va être une feuille toute rose. Fait que, encore une fois, je pense que ça se voit. J'adore cette plante-là, j'en ai beaucoup. Ça vient tout de la même plante, là, je n'ai pas racheté d'autres. Fait que, regardez-moi la variation. J'adore. Fait que, voilà, mon Philo Pink Princess numéro 3, j'en ai plus à vous montrer. Là. Fait que, on passe déjà à la prochaine plante. Ok, next, Anthurium Luxurians Radicans. Très bel Anthurium.
J'en ai parlé aussi dans la vidéo que j'ai faite sur les anthuriums récemment. Fait que si jamais vous voulez en savoir au total, genre si vous voulez avoir l'information complète, allez voir la vidéo que j'ai sortie. C'est là juste ici. Puis c'est ça. Sinon, c'est un anthurium vraiment joli. J'adore. Je l'ai acheté en personne. Puis celle-là, si vous voyez la plante qui coûte plus de 50$, achetez-la pas. Parce que j'ai vu qu'il y a plusieurs endroits en ligne que la plante, il y a à vendre au 100$ là, dans les centaines de dollars. Puis c'est vraiment pas ça que ça vaut. C'est une plante qui sort maintenant dans les pépinières. Fait que abusez pas, là, il y a des gens qui abusent, je pense, pour les prix en faisant passer cette plante-là comme inatteignable. C'est pas vrai du tout, là. La mienne, je l'ai achetée pour une trentaine de dollars, là. Fait que, puis elle était pas grosse comme ça, évidemment, là, mais c'est une plante vraiment facile quand je recommande, pour un bon prix. Si vous êtes pour payer des centaines de dollars pour cette plante-là, ça ne vaut pas la peine. Attendez que de voir le prix que je viens de vous mentionner, là. C'est pas censé coûter si cher que ça. Plante vraiment facile, pousse vraiment bien. Je la recommande vraiment beaucoup. Ensuite, ici, j'ai mon philo Orange Princess. C'est pas le philo qui va le mieux dans ma collection en ce moment. J'ai juste une petite racine ici. C'est censé être le même care que le philo, mettons, White Princess ou Orange, pas Orange Princess, je veux dire Pink Princess ou Red Anderson. C'est en même famille. Dans le fond, c'est une Pink Princess. Au lieu de faire de la variation rose, ça l'a muté, puis ça fait de la variation orange à la place. Fait que c'est une plante que je vais garder évidemment. Dans le fond, que je trouve une solution pour être capable de la faire grandir un peu plus. J'en parlerai pas trop, parce qu'elle a déjà été plus belle que ça. Puis c'est un work in progress en ce moment là. Fait que c'est ça, mon philo Orange Princess. On retrouve pas sans pépinière, by the way. On retrouve ça. Je l'ai acheté en ligne, trop cher. Mais bon, c'est pas grave. C'est une plante que j'aime beaucoup aussi. Je l'ai acheté chez Bioterra en ligne. By the way. Puis je dis trop cher, pas parce que le prix était pas bon, c'est juste que je pense pas que c'est une. Tu sais, je veux dire. Si vous savez si vous pouvez payer trop cher pour ça, c'est juste que mettons que le spécimen, c'est pas le spécimen qui a plus de variation. Puis je sais que moi aujourd'hui, j'aurais pas payé le prix que j'ai payé pour cette plante-là aujourd'hui, mettons. Fait que Philo Orange Princess. Ensuite, mon philodendron Spiritus Sancti, elle va vraiment pas bien. Fait que va falloir que je trouve quelque chose par rapport à ça. Je pense qu'elle a eu du semi-hydro. Fait que va falloir que je trouve quelque chose à faire avec ça parce que là les feuilles sont comme toutes floppy. Ça va pas bien. Fait que faut que je fasse de quoi par rapport à ça. C'est une plante que j'aime boxer sur ma chaîne dans cette vidéo-là. C'est une plante que j'avais hâte de recevoir. Puis que j'adorais. Puis là je veux que continue ça bien parce que je veux pas la jeter aux poubelles. On s'entend, c'est une plante que j'avais dépensé un pretty penny pour. Fait que je sais que là c'est pas une plante qui est super dispendieuse pour ce que c'était auparavant. Peut-être à l'entour entre 100 et 200$ pour un spécimen à peu près de cette grosseur-là. Puis c'est ça. Le mist, c'est pas un spécimen tissue culture pour ceux qui veulent savoir. C'est un spécimen qui est issu de graines. Fait que voilà, mon philo Spiritus Sancti. Normalement, je vous parlerai pas de coding, mais là, il faut que je vous parle de celle-là. C'est mon philodendron Dark Lord. Je l'avais auparavant pas de pôle que je faisais grandir à hauteur. Puis finalement, j'ai décidé à m'amener de la couper. Puis là, j'ai beaucoup de racines. Il serait prêt à être empoté. Puis j'ai envie, dans le fond, d'avoir un spécimen fourni sur un pôle. J'aime beaucoup les feuilles du Dark Lord quand ils viennent à maturité. Fait que bien hâte de voir. C'est pas une plante qui coûte vraiment cher. Je l'ai acheté en ligne. Je la retrouve pas en pépinière non plus. En bas de 100$ normalement, ce que c'est rendu. Puis c'est pas une plante bien difficile. Honnêtement, là, ça pousse en hauteur. Donnez-y un pôle pour grandir, puis ça aura pas de problème. Puis c'est ça. Philodendron Dark Lord. Je l'ai acheté chez Bioterra Collection. Celle Bioterra, c'est ça. Bioterra Collection. Ils ont un site en ligne, si jamais ça intéresse. Ship partout au Canada. Next, mon philodendron Glorious. C'est une plante que j'adore. C'est vraiment une plante qui grandit facilement dans ma collection. J'ai une nouvelle feuille ici. Puis je l'ai mis récemment sur un pôle. Puis j'ai envie justement de voir les feuilles atteindre la maturité. Puisque c'est vraiment un look
que j'aime beaucoup. J'ai dit Glorious, je me suis trompé, je dois dire Summer Glory. Le Flow Summer Glory. C'est un hybride entre le Macaulay's Finale et le Philodendron Gloriosum. Fait que Summer Glory, vraiment super joli. Quand les feuilles sortent, sont comme vraiment orange, un teint vraiment orange, là, similaire justement au Macaulay's Finale quand les feuilles sortent. Fait que c'est le trait qu'elle a pris de cette plante-là. Puis elle m'a coûté une trentaine de dollars pour quelques plants. J'avais quelques plants à l'intérieur. J'avais beaucoup de plants en fait. Puis c'est vraiment pas une plante que je regrette. C'est pas une plante qui m'a coûté cher. C'est une plante que j'adore. Puis je l'ai pas vue en pépinière, mais je l'ai vue en ligne celle-là. Fait que sûrement qu'elle est disponible maintenant en pépinière, justement au prix qu'elle est maintenant. Puis c'est ça, une trentaine de dollars. Si vous recherchez cette plante en ce moment, vous êtes capable de la trouver. Fait que le Philodendron Summer Glory. Ensuite, on passe à mon Anthurium Moodianum. Très gros Anthurium dans ma collection. J'adore cet Anthurium-là. Je l'ai acheté en même temps que mon Anthurium Luxurian Radicans. Il m'avait pas coûté cher. Une trentaine de dollars encore pour un plus petit spécimen que ça, on s'entend, mais j'avais plusieurs plants à l'intérieur. Puis je pense que j'en ai comme 4-5 dedans. C'est pour ça que mon plant est vraiment fourni. Quand les feuilles sortent, sont d'un rouge éclatant. Puis ils finissent par atteindre une teinte plus verte. Et ils gardent quand même le rouge assez longtemps s'ils ont une bonne luminosité. Pas une plante qui est censée coûter cher. Elle est sûrement disponible en ligne si vous cherchez. Puis c'est ça. C'est pas censé coûter cher. Ça aussi, j'ai l'impression que c'est une plante un peu comme le Luxurian Radicans, que les gens essaient de faire passer ça pour une plante plus rare que qu'est-ce que c'est en fait. Puis c'est pas une plante difficile, honnêtement. C'est une plante que je recommande. C'est pas une plante qui est difficile comme si vous voulez vous tester dans les anthuriums. C'est un beau premier anthurium à essayer. Honnêtement. J'adore. Je pensais pas avoir. Je pensais pas aimer autant cette plante-là en plus. Fait que zéro regret. Fait que c'est ça. Mon anthurium Moodianum. Ensuite, on passe à mon Epipremnum aureum Marble Queen. Fait que ma Pothos Marble Queen, j'ai déjà montré cette plante-là auparavant sur ma chaîne. Elle était beaucoup plus grande, mais elle avait atteint le haut du pôle sur lequel elle était. Fait que j'ai dû chopper le top. Puis on est maintenant avec ça. J'avais des feuilles plus grosses ici. Hein, c'est une plante que j'essaie d'atteindre vraiment un stade avec les feuilles énormes. On s'en va vers là, tranquillement, pas vite. Les feuilles sont vraiment jolies, je dois dire. J'ai vraiment un spécimen avec de variations vraiment jolies. Fait que ça, c'est mon Pothos Marble Queen. C'est censé être hyper commun comme plante. C'est pas une plante qui coûte cher. Hein, c'est facile de trouver des baskets. Là, les pothos, normalement, c'est pas censé coûter cher nulle part. Là. Fait que c'est ça. C'est une plante qu'on trouve facilement en pépinière. Là. Fait que voilà. Mon Pothos Marble Queen. Ensuite, ici, j'ai mon Philodendron Glorious. Je l'ai déjà montré sur ma chaîne auparavant. Là, je sais pas la plante qui pousse vraiment le plus vite dans ma collection pour l'instant, mais c'est une plante que je veux faire pousser sur un pôle justement parce que les feuilles sont vraiment belles, sont velvety, vraiment jolies. Puis ils peuvent être énormes, les feuilles, un peu comme le Summer Glory que je vous ai montré tantôt. Vraiment. Pas une plante difficile, pas une plante qu'on trouve en pépinière, mais c'est pas une plante coûteuse non plus. Peut-être une vingtaine de dollars pour un petit spécimen, peut-être pour un petit spécimen maintenant avec cette feuille-là. C'est pas une plante censée coûter cher. Si vous la cherchez en ligne, vous êtes censé être capable de la trouver. Moins commun que le Gloriosum, mais le Glorious, je le préfère. Puis le Glorious pousse en hauteur et le Gloriosum pousse en crawlant. Fait qu'il pousse sur le sol. Puis moi, j'ai pas envie d'avoir une plante qui pousse horizontalement. Je veux des plantes qui poussent verticalement. Peut-être plus tard, mais que j'ai un manoir, mais pour l'instant, j'ai pas l'espace pour une plante qui pousse horizontalement, malheureusement. Fait que voilà, mon Philodendron Glorious, je l'ai acheté chez North Shore Tropicals, celui-là ici, en ligne. Avant-dernière plante maintenant, mon Epipremnum Pinnatum Cebu Blue. Fait que comme vous pouvez voir, c'est un Cebu Blue que j'ai vraiment voulu faire monter sur un pôle pour atteindre sa maturité et ça n'a pas perdu de temps. Ça a pris en maturité assez rapidement. Ça fait longtemps que je travaille sur le projet, fait que ça a pris quand même un moment. Mais regardez-moi ça. Vraiment super joli. J'adore cette plante-là. C'est vraiment un Cebu Blue. Là. On voit c'est un type de pothos. Fait que
On voit ça à peu près partout normalement en pépinière. Les Ciboubleux, là, c'est pas censé coûter cher non plus, c'est juste que j'ai gardé juste un culling, puis j'ai décidé de le faire pousser en hauteur, puis vraiment on dirait une plante complètement différente de ce qu'on voit normalement en pépinière. Là. Fait que vraiment super joli. Tant que je recommande. Ça c'est ça, je l'ai acheté en pépinière aussi, il me semble, mon Ciboubleux. Puis c'est pas censé coûter cher, peut-être autour d'une vingtaine de dollars pour un basket qui est pas mal plein. J'ai déjà montré auparavant sur ma chaîne que j'avais des spots bizarres. Je sais pas si vous voyez sur la feuille ici, j'ai comme un spot weird. Je sais pas si c'est causé par des racines ou moi qui ai de la difficulté à garder le pôle enraciné, mais j'essaie de voir, j'essaie de m'assurer que ça se transmet pas trop sur les feuilles. Ça commence déjà ici. Dans le fond, ce que j'essaie de savoir, c'est que si vous savez si c'est fongique ou pas, parce que je veux pas perdre ma plante, c'est tout. Parce qu'auparavant, ça fait déjà ça sur les feuilles du bas. Puis là, ça a l'air encore de vouloir partir à partir des feuilles du bas. Je sais pas si c'est juste le processus naturel qui fait en sorte que les feuilles s'en vont. Ou si c'est fongique, je devrais les couper rapidement. J'en ai aucune idée. Si vous le savez ou si c'est déjà arrivé, n'hésitez pas à m'écrire. J'ai un petit peu de difficulté pour l'instant à la faire pousser. Ça fait peut-être 2 nœuds qui s'esquipent une feuille. J'espère que ça va reprendre de plus belle. Mais je dois dire que c'est un peu de ma faute parce que j'ai un petit peu de difficulté à garder le pôle. C'est la plante en fait que le pôle sèche le plus rapidement. Il y a des racines partout dans le pôle puis ça paraît. Fait que voilà mon Epipremnum Pinnatum Ciboubleux. Avant-dernière plante, ici j'ai mon Philodendron Rojo Congo. Pas une plante difficile, plante qui pousse en hauteur, qui est vraiment jolie. On est censé trouver ça en pépinière un peu partout. C'est pas une plante qui coûte cher. C'est une plante que je recommande. Honnêtement, c'est vraiment. Si vous êtes nouveau dans les philos, c'est vraiment une plante super facile d'entretien. Pas besoin de beaucoup de lumière. Je l'aime beaucoup. J'ai rien de spécial à leur dire à part ça. C'est une plante qui. C'est très standard, comme dans un pot blanc comme ça. Dans un pot blanc comme ça, puis c'est ça. Mon philo Rojo Congo. Ensuite, la dernière plante dans ma collection, il s'agit de mon pothos. Donc là, j'ai juste une mèche de néon que j'ai eu moi-même dans le pot, juste pour faire un petit mélange de couleurs. Mais à part de ça, c'est juste une pothos jade avec quelques variations de golden, mettons. C'est une plante qui vient de ma tante, c'est ma tante Joanne. Fait que si tu regardes ça, Joanne, c'est ta plante. C'est une plante qui est vraiment facile dans ma collection. C'est une plante que d'ailleurs elle a plusieurs années, vraiment plusieurs dizaines d'années chez elle. Ça fait longtemps qu'elle l'a. Puis c'est une plante que, fun fact, a tellement été habituée à une lumière faible que celle-là, sur lumière ambiante, juste normale, mettons, là, même pas grosse luminosité, là, elle poussait pas. Elle poussait pas trop luminosité. Quand que je l'ai foutu dans un coin sombre, là, vraiment sombre, là, où je l'ai montré dans le haut de ma chambre, il y a presque aucune lumière, puis des fois j'oublie genre d'ouvrir le rideau, fait qu'il est juste, c'est sombre, là. Mais elle a décidé qu'elle poussait. Fait que vraiment une plante qu'on est censé normalement trouver en pépinière, pas une plante difficile à trouver, comme le Marble Queen. C'est une plante très commune. Fait que voilà, c'est avec cette plante-ci que je conclue ma présentation sur mes Aracées aujourd'hui, le pothos jade. Donc, vous avez réussi à vous rendre jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Ça va être encore une longue vidéo pour moi éditer, mais je sais que les gens aiment ça regarder ces vidéos-là, fait que pour moi ça me fait vraiment plaisir. Puis si jamais vous m'écoutez jusqu'ici, n'hésitez pas à mettre un pouce sur la vidéo, ça m'aide vraiment beaucoup. Commentez si vous avez des questions, n'hésitez pas là, si jamais vous avez des plantes pour vous vous avez jamais vues, dites-moi dans les commentaires, ça me fait vraiment plaisir de vous lire à chaque fois. Si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Si jamais c'est le genre de contenu qui vous intéresse, il va y avoir la troisième partie de vidéo là qui va être sur le restant de mes plantes, donc les orchidées, les ficus, les alocasias. Si quelque chose vous intéresse, n'hésitez pas justement à vous abonner juste ici pour rester à l'affût quand la vidéo va sortir. Fait que c'est ça, on se dit dans la prochaine vidéo. Salut!